Yo tout le monde, c'est Monsieur Bocoli, j'espère que vous allez bien, que vous avez forme. Alors aujourd'hui toutes mes vidéos plutôt particulières comme vous avez pu le voir dans le cheat les gars. Et comme vous avez pu le voir les gars, ces derniers temps il y a beaucoup moins de vidéos et beaucoup moins de live. Ça fait pas mal de temps d'ailleurs, d'où cette vidéo un petit peu. Donc là il faut que je vous mette au clair, que je vous explique un petit peu. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler de la situation actuelle avec ma vie privée, YouTube, etc. Avec pourquoi je suis beaucoup moins actif, que ce soit les vidéos, les lives. Et je vais parler de la chaîne, je vais parler ensuite des projets personnels, de l'avenir, de comment je vois les choses, etc. Ensuite je vais vous parler un petit peu de mon histoire sur YouTube avec Fortnite. Ensuite je vais vous parler de mes projets du coup pas perso cette fois-ci logiquement. Et pour conclure je vais faire comprendre si oui ou non j'arrête YouTube. Je vais sûrement dire des dingueries aussi les gars, excusez-moi si j'ai du mal à parler. Avant je me suis étouffé, du coup je fais que tousser et tout. Donc voilà, soyez compréhensifs. Donc je dois quand même vous tenir au courant par respect à ceux qui me suivent et pour prévenir. Donc je vous invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien la comprendre. C'est sûrement la vidéo la plus importante de ma chaîne et tout. Donc aussi je vais vous demander à la fin votre avis sur le sujet, ce qui m'aiderait énormément. Donc je vais essayer de bien parler, bien structurer ça pour que ce soit facile à comprendre, soit intéressant, divertissant, etc. Il n'y a pas trop de montage, je vais pas trop faire de cut et tout pour que ça reste naturel, voilà tout simplement. J'ai jamais réellement parlé de ma vie privée les gars, de ma vie, ma vision des choses sur YouTube, donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc tout ça c'est un moyen aussi d'en savoir un peu plus sur moi pour me connaître un peu plus. C'est une bonne occasion. Donc si vous voulez comprendre la vidéo, il faut rester du début jusqu'à la fin les gars. Sinon bah partez direct. Voilà. Donc maintenant que vous êtes avec moi, on va commencer directement par ma situation personnelle et un petit peu de comment marche YouTube, parce qu'il faut que je vous explique un petit peu le contexte. Plus la vidéo va avancer, plus ça va devenir intéressant et plus ça va devenir essentiel. Aussi les gars, j'ai mis des mots clés pour que je sache un petit peu, que je sois guidé pour ce que je vais dire. Donc excusez-moi si je bégaye un peu parce qu'il y a juste des mots, tu vois, genre du coup faut que je me dise parfois à quoi correspond le mot, parce que parfois je sais pas savoir à quoi correspond le mot, parce que si j'avais fait des phrases ça aurait pas été naturel, tu vois. Donc voilà. Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir les gars, c'est que YouTube avant c'était vraiment ma priorité, c'était vraiment mon objectif un petit peu dans la vie. Sauf que actuellement, vu que je grandis de plus en plus, en dehors de YouTube j'ai de plus en plus de choses que je fais sur plusieurs points les gars, donc je vais en parler. Par exemple que ce soit les cours, les activités, les passions, la vie sociale, le sport, et aussi je parlais de l'avenir aussi. Donc du coup il y a de plus en plus de passions et de trucs que j'aime faire, des trucs que je fais en dehors de YouTube par exemple. Bien sûr vous savez que j'ai une vie hein. Par exemple la crypto, je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment, j'apprends plein de trucs et tout. J'aime beaucoup les animés, des films, bref plein de passions un petit peu random hein. Être chill tout ça, je vois Clash Royale, ça j'en reviendrai aussi après. Le sport par exemple, je me suis inscrit à la salle, ce qui prend pas mal de temps, pour plusieurs raisons. La vie sociale qui prend aussi pas mal de temps. Et vous voyez que là-dedans il n'y a pas Fortnite ni YouTube d'ailleurs, et ça du coup je vais en revenir après. Et vous voyez que du coup ça pose un problème de temps vu qu'il y a beaucoup de trucs. Bref j'ai dû en oublier je sais pas combien. Donc voilà. Aussi il faut savoir c'est les gars, c'est que moi je suis encore scolarisé bien sûr, voilà, du coup les cours ça prend énormément de temps, même si par contre j'ai d'énormes facilités scolaires. Par exemple là j'ai 16 de moyenne au niveau des SP, j'ai maths, NSI, SES qui sont quand même des plutôt bonnes SP. Et j'ai 16 de moyenne, je travaille absolument pas. Ouais, moi genre je rentre chez moi, je rempiche, non je rigole. Non, du coup je fais un peu tous les autres trucs que je fais quand je rentre chez moi et tout, mais j'ai pas énormément besoin de travailler, mais ça prend quand même du temps parce que bien sûr faut être toute la journée en cours. Et voilà, même si t'as des facilités tout ça. Et le problème c'est qu'avec tout ça les gars, tu peux pas rivaliser avec les autres gros youtubeurs où c'est soit du coup c'est leur métier un petit peu d'être youtubeur, du coup ils ont tout leur temps, soit ils en ont rien à foutre d'être court. Il y a beaucoup de youtubeurs comme ça, ils sont totalement en échec scolaire, c'est à dire si YouTube s'arrête ils sont au chômage, mon bref. Voilà, ils en ont rien à foutre des cours, du coup ils ont tout leur temps un petit peu pour se consacrer à YouTube. Et ce qu'il faut savoir c'est gars, c'est que YouTube c'est un petit peu de la concurrence pour être dans les recommandations. C'est à dire bah voilà, si t'as plus de temps tu vas plus être dans les recommandations, du coup tu vas manger les autres. Donc voilà, du coup ça pose un problème. Et de plus même en dehors des cours, au niveau vie sociale comme j'ai dit, c'est un truc que je fais qui me prend beaucoup de temps, où j'ai pas envie de sacrifier, voilà bref. Si on prend par exemple l'exemple de la... Ça veut rien dire par exemple l'exemple. Ça prend l'exemple de la Team Crouton ou de la Rickbox. Voilà, bon, c'est juste des exemples qui sont entre potes youtubeurs. Du coup, tu vois, c'est facile à faire des vidéos par exemple. Les moments où nous, on a le choix entre sortir s'amuser avec ses potes ou faire des vidéos, donc travailler, etc. Et bah, eux, ils peuvent faire les deux en même temps. Ça, je reviendrai aussi dessus après. Les moments où je me pose ces questions là et tout, parce que c'est quand même des questions importantes et c'est pour ça qu'il y a cette vidéo d'ailleurs. Du coup eux ils peuvent faire les deux en même temps, donc ils peuvent sortir avec ses potes et faire les vidéos, et du coup c'est beaucoup plus facile. Moi j'arrête de me répéter là, du coup j'ai un exemple, non bref. C'est beaucoup plus facile, tu gagnes dans le temps, c'est plus motivant, etc. Du coup bah, c'est logique.
Et on va me dire, du coup, là aussi, fais des vidéos avec tes potes, mon ref, fais des vidéos RL, tout ça. Sauf que le problème, c'est bien sûr, faut vous en doutez, faut avoir des gens connus, tu vois. Je vais pas faire, on s'entraîne à faire des saltons en plein city avec des inconnus, tu vois, genre gens que vous connaissez pas. Tu vois, il y a personne qui va être intéressé, et plus, il y aura zéro hype des personnes avec moi. Et même, par exemple, pour si je veux faire un autre type de vidéo, un concours d'anecdotes, un truc qui est très fait sur YouTube, et bah c'est pareil, il y a zéro hype des personnes avec moi. Tu vois, si tu fais un concours d'anecdotes et qu'il y a Michou en face, c'est sûr ça intéresse beaucoup plus. S'il y a Momo du 6-9 en face de toi, personne, ça n'intéresse personne. Donc voilà. En plus de ça, il n'y a pas le même budget pour les vidéos. Moi je peux pas faire des gros concepts et tout ça, parce que j'ai pas l'entourage, j'ai pas le budget de ça. Du coup voilà, déjà c'est pas pareil, on peut pas rivaliser, que ce soit au niveau du temps, du budget, de l'entourage, etc. On peut pas rivaliser, et du coup je peux pas faire des concepts aussi bien que on peut voir sur YouTube, même si je kifferais du coup de fou. C'est vraiment ce que j'aimerais énormément faire, mais vous voyez que là bah, ça pose un gros problème, et comme j'ai dit avant, c'est YouTube, c'est la concurrence dans les recommandations, bah tu te fais bouffer direct. Donc faire des vidéos comme ça avec YouTube et tout, c'est impossible, et du coup ma solution c'est quoi? C'est que tu restes dans ta chambre et t'es obligé de jouer. Voilà, juste tu restes dans ta chambre, tu joues, ça on va aussi en revenir après. Du coup ça pose un autre problème qui est l'avenir, les gars. C'est que déjà là, si j'ai des problèmes de temps, et ben en fait à l'avenir je vise des études plutôt hautes. Par exemple l'année prochaine, les gars, je compte faire maths expert. Donc pour ceux qui savent pas, qui sont plutôt jeunes, je vais vous expliquer tout simplement. Donc à partir de première, tu dois prendre 3 SP. Les SP, c'est pas juste une matière, donc 3 options, 3 SP, spécialité, voilà, bref, vous avez compris. Donc moi j'ai pris maths, NSI, SES. NSI, c'est un truc un peu informatique, codage, tout ça. SES, c'est sciences économiques et sociales, donc c'est pour travailler dans l'économie, tout ça. Donc ça, c'est les 3 SP que j'ai pris. Les SP, faut savoir, c'est pas juste une matière. Par exemple, si t'as SP maths, c'est pas des mathématiques. Si t'as SP français, ça je crois y a pas, je crois y a pas, ça se dit pas, bref, c'est pas français. D'ailleurs, je devrais prendre français du coup. Bref. Parce que si tu prends SP français, ce sera du français approfondi, alors que français c'est juste du français, tu vois. Donc les SP c'est encore au-dessus, c'est pour ceux qui veulent vraiment travailler là-dedans, tu vois. Moi ce que je vais prendre c'est maths expert, parce que ça correspond un petit peu avec les métiers que je vais faire. C'est très conseillé. Par exemple maths expert, c'est bah déjà j'ai SP maths, donc c'est des maths approfondies. Et là c'est encore l'aspect de l'aspect. Alors en mode c'est des maths approfondies parmi les maths approfondies. Donc, bref, c'est le bordel mon ref, c'est vraiment compliqué. Donc vous imaginez que je vais faire 8 heures de maths par jour? Non, j'abuse un peu. Mais voilà, c'est plutôt compliqué, c'est pas un truc facile. Vu que pour comme étude, je vais sûrement faire des prépas. Par exemple dans le commerce, l'économie, la finance, etc. Qui sont tous des trucs très durs. Même si actuellement j'ai de pas mal facilité, ça se dit pas non plus, je parle pas français aujourd'hui. Mais même si là j'ai des grosses facilités, ce qui permet de gagner du temps. Il y a quand même le bac de première qui arrive bientôt. Le bac de première, c'est beaucoup de par cœur. Par exemple, en français, tu as 16 textes à apprendre. Tu passes sur les 16 textes, il te pose des questions ultra précises. Voilà, c'est compliqué. Aussi, tu dois faire des exposés. Tu dois présenter des trucs, présenter les trucs, même si t'as pas besoin de travailler d'habitude, bah faut quand même que tu connaisses par cœur, sachant que sur les trucs que tu dois présenter, t'as pas de notes. Par exemple, tu dois parler 5-10 minutes, je sais pas c'est quoi les chiffres, et t'as pas de notes. Tu parles juste comme ça, et du coup voilà, c'est compliqué, il faut quand même travailler beaucoup, et ça arrive bientôt. Et pour moi, ça passe avant YouTube. Pour d'autres, non, mais pour moi, ça passe avant YouTube. Ce sera bien plus stable, bien sûr, sur le long terme, d'avoir un bon bac, etc. et d'avoir des études sur 40 ans, tout ça, que YouTube sur 40 ans, ou même dans 2 ans, on ne sait pas où on en sera, alors sur 40 ans, je te laisse imaginer. Donc déjà là, ça pose un plus gros problème de temps. Alors après, le problème de temps, il sera encore plus gros, vu que les études vont se compliquer beaucoup plus. Au niveau de la vie sociale, les gars, parce que je vais parler de beaucoup de points dans cette vidéo. J'essaye de bien parler, de bien m'exprimer, parce que d'habitude je bégaye, je fais que de bégayer. J'essaye de faire des efforts, pour une fois je pense que vous le voyez. Donc voilà. Au niveau de la vie sociale, il y a beaucoup de moments où j'avais dit avant, je reviendrai là-dessus. Donc c'est soit tu vois, tu te poses la question, soit tu as la solution de rester chez toi, tu travailles, tu fais tes vidéos dans ton coin, ou soit tu sors, tu fais des trucs, tu vas en ville, etc. Tu t'amuses. Donc voilà. Avant du coup je me disais, je reste chez moi, faut que je fasse ça. Faut que je m'entraîne, par exemple, à un moment, avant, ça je reviendrai dessus après quand je parlerai de Fortnite, à un moment, il faut savoir que j'étais dans les meilleurs éditeurs de France, voire même du monde. Du coup, voilà, ça demandait de l'entraînement pour faire les world records, c'était ma manière de faire des vidéos et tout, ça demandait pas mal de temps.
d'entraînement, bien sûr, vous l'imaginez, etc. Donc voilà. Sauf que maintenant, j'ai plus trop l'envie. Bah, déjà, ça sert plus trop à rien vu qu'il n'y a plus trop de map edit. Ça, j'en reviendrai aussi dessus après quand je parlerai de Fortnite plus précisément. Et là, j'ai plus l'envie aussi de rester chez moi tout le temps. Voilà, bref, t'as compris. Ce que je me dis, je suis jeune qu'une seule fois. Et aussi, ça veut plus trop le coup parce que voilà, comme j'ai dit, il n'y a plus trop de map edit, donc c'est pas trop utile de train. Et de plus, je fais beaucoup moins de vues, les gars. Sur mes vidéos, ça j'en reviendrai aussi également après de pourquoi, du comment. Donc après, moi faut savoir, c'est les gars, je suis un mec un petit peu, je m'en fous des vues, de l'argent également. Bon, après je m'en fous pas, mais je m'en fous, tu vois. Bref, enfin, alors je suis pas là en mode ouais, je m'en bats les couilles de 500 €, mais je suis pas là en mode putain, il faut que j'ai 500 €. Voilà, je suis pas du tout un mec avide d'argent, genre c'est pas grave, je me mets zéro pression. Contrairement à beaucoup de gens sur YouTube, ils pourraient vendre leur daronne ainsi que leur dignité pour 5 €. Voilà. Ce qui est plutôt... bref, ça c'est la mentalité de pas mal de personnes sur YouTube. Après, des youtubeurs, ils sont très bien aussi. Hein. Mais je vous dis qu'il y a pas mal de gens sur YouTube qui sont comme ça. Donc, moi, tu vois, je suis pas dans le besoin. Et si je me dis que pour l'instant, tu vois, je pars faire de plutôt grosses études, comme je vous l'ai dit avant. Donc, plus tard, je devrais pas avoir de soucis d'argent. Donc, et là aussi, j'en ai pas. Donc, actuellement, autant profiter, tu vois, je suis jeune qu'une seule fois. Donc, voilà. Après, sans en abuser, bien sûr, faut pas détruire son avenir non plus. Mais après, c'est sûr que tu vois... avant, quand tu reçois de l'argent, des vues, ça c'était pour mettre au clair bien sûr, quand tu reçois de l'argent et que tu prends beaucoup de vues, ça te motive et ça te force à faire un petit peu des sacrifices. Même s'il y a un truc par exemple que t'aimes pas et que t'as pas envie de faire, et bah tu vas le faire parce que ça te rapporte plein de trucs. Sauf que moi, du moment tu vois où j'ai commencé à prendre beaucoup moins de plaisir sur YouTube, ça je reviendrai aussi dessus après, et bah je me suis pas forcé directement. Je me suis pas forcé, à part quand c'était vraiment nécessaire, quand ça allait vraiment pour qu'on ait des intérêts de fou et tout, mais moi je me suis vraiment pas forcé. Du coup, ce qui a fait que j'étais beaucoup moins actif, et ce qui a fait que ça a baissé. Parce que je suis pas un mec qui me prend la tête, qui me casse la tête et tout, tu vois, j'ai pas trop envie de me forcer. Et du coup, vu que ça baisse, ça te démotive, ça baisse encore plus, c'est un cercle vicieux, etc. Et ça, j'en reparlerai également après. Donc du coup, ça pose un problème, qui est la principale raison de cette vidéo, les gars, c'est que sur YouTube, tu peux pas faire... Putain, il y a un truc que je voulais dire avant, mais j'ai oublié, ça c'est affreux cette sensation quand t'as un truc à dire, mais t'as oublié. Bref, peut-être ça va en revenir après. Donc, en fait, le principal problème, les gars, pour cette vidéo, c'est que sur YouTube, tu peux pas faire un petit peu et avoir ta vie à côté, ta vie sociale, tout faire à côté. En fait, c'est soit tu fais à 100%, donc dans ce cas-là, tu fais beaucoup de sacrifices, ça je reviendrai aussi dessus après, soit tu fais rien. En fait, c'est voilà, c'est pour ça que je me pose plein de questions. Le problème, c'est que si tu fais un peu, vas-y, on va me dire, ouais, tu fais un petit peu ça, en même temps, tu fais des trucs à côté. Bah, le problème, c'est que dans ce cas-là, t'es pas assez actif, et quand t'es pas assez actif, tes vues baissent. Tu peux pas rester un petit peu, c'est soit tout, soit rien. À moins que t'es vraiment un gros youtubeur, t'as des gens qui travaillent pour toi. Donc voilà, et du coup, si ça baisse, et bah, t'es démotivé, t'as plus envie d'être à 100%, et voilà. Bref, moi, tu vois, j'ai pas envie de passer toute la journée sur un truc qui me plaît pas forcément, tu vois. Parce qu'il faut quand même faire le montage, tout ça, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment que YouTube ça me plaît pas, tu vois, mais c'est juste que je préfère faire autre chose, tu vois. Même si je peux gagner des 5K, tu vois, 10K, 15K, non, ça c'est des chiffres au pif, bien sûr, hein. Et bah pour moi, c'est large mieux de gagner même 2K, genre juste 2000 € par mois. Enfin, c'est quand même beaucoup, tu vois, mais juste 2000, on va dire, comparé à 15 000, ça c'est des chiffres que je donne comme ça. Et faire un truc que t'aimes vraiment, un truc, tu vois, où t'as pas l'impression que tu travailles. Par exemple, ou même tu t'amuses, ça m'est déjà arrivé, tu vois, des trucs, tu vois, c'est considéré comme du travail, mais toi quand tu le fais, tu t'amuses, tu vois. Et du coup, au final, vu que ton travail c'est de l'amusement, c'est un truc que tu pourrais faire comme ça en loisir, bah du coup t'as pas l'impression de travailler. Et toute ta vie, tu t'amuses. Même si tu gagnes pas beaucoup, bah c'est largement mieux que faire un truc que t'aimes pas. Du coup, tu passes la moitié de ta vie à pas aimer ta vie. Même si après tu passes l'autre à profiter, bah autant profiter tout le temps, même si tu profites un peu moins dans d'autres moments. Bref, tu vois le bail. Donc voilà, si t'es plus zen, t'as pas de pression et tout. Donc voilà. Aussi niveau temps, les gars, c'est chaud d'en trouver, comme vous avez pu le comprendre. Donc chaque fois que je vais faire une vidéo avec le montage, tourner la vidéo, faire les miniatures, même si j'ai des gens qui travaillent pour moi par occasion, parfois je dois les faire tout seul pour que ce soit plus pratique, et bah du coup c'est compliqué. Je peux qu'une fois tous les jeux, c'est pas combien de temps. Par exemple, cette vidéo, ça fait 3 semaines que je veux la faire pour vous expliquer un petit peu, mettre au clair. Bah à chaque fois j'ai pas trouvé le temps.
Mais là j'ai trouvé le temps vu que je suis en vacances, j'ai un petit peu bégayé, excusez-moi. Peut-être au montage je penserai à faire le cut. J'espère, je sais pas. Donc là on peut me dire t'es en vacances, du coup profites-en pour tourner d'autres vidéos. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà la semaine prochaine je pars toute une semaine. De nouveau, cette semaine j'ai fait plein de trucs, du coup j'avais de nouveau pas le temps. Après mon objectif les gars c'est pas de dire ouais je fais trop de trucs, bien sûr hein. Petit disclaimer, je fais pas trop de trucs dans ma vie, j'ai pas le temps, la vie d'artiste tu connais, moi je me la pète tout. Mais juste vous expliquer un petit peu les raisons et de pourquoi voilà. En soit tu vois je pourrais me dépêcher H24, c'est ce que je faisais avant d'ailleurs, avoir aucun moment de pause, faire tout ce que je veux faire un petit peu quasiment. Mais par contre ça va engendrer forcément des sacrifices. Par exemple prendre sur le sommeil, c'est ce que je faisais avant d'ailleurs ça aussi. Dites-vous les gars, quand j'ai vraiment percé avec les cours à côté et tout, et pour faire un petit peu tout ce que je voulais faire et de percer sur YouTube les gars, de continuer, et vu que j'étais encore scolarisé et que j'avais une bonne moyenne de ça, vu que mes parents voulaient pas que je sèche et tout, les gars dites-vous que dans toute une année, les gars c'est un truc de fou, hein, j'ai pas dormi une seule fois plus de 8 heures, dans toute une année. Imaginez juste, dans toute une année, tu dors pas une seule fois plus de 8 heures, ton mental comment il est après mon ref. Voilà, ça je voulais juste imaginer. Et là j'ai noté, du coup tu tiens pas sur la durée, mais ça on s'en doute bien, que sur la durée c'est compliqué. Après t'es tout le temps sous pression, pas vraiment sous pression dans le sens où t'as du stress et tout, t'as trop j'ai pas le mot, oh faut que je pense à que de ça au montage. T'as trop de... Ah comment on dit frère quand t'es chef d'entreprise? T'as trop de responsabilités, voilà enfin, t'as trop de responsabilités. C'est pas vraiment ce mot là. Moi je plutôt pression en mode faut que tu fasses ça avant ça, puis t'enchaînes avec ça, bref t'as compris, pendant ce que j'ai écrit ça n'a aucun sens. Alors en mode t'as tes journées planifiées tu vois, et tu peux pas prendre du retard, par exemple si tu prends du retard de 8 à 9 ça sera décalé toute ta journée, et après du coup si ta journée est décalée, vu que tout est planifié de fou, bah ton sommeil il est en moins. À chaque fois à la fin de la journée c'est ce qui prend sur ton sommeil, et vu que quand t'as un truc hyper planifié, comme on voit avec les médecins, ils prennent toujours du retard, du coup bah sur ton sommeil il va prendre tout le temps, et c'est un petit peu ça pourquoi que je dormais jamais plus de 8 heures avant. Du coup, sous pression, ça reviendrait plutôt à speed, on va dire. Ce mot, je pense, il serait plus juste. Du coup, ça, je reviendrai aussi dessus après également. Donc moi, j'ai plus envie d'être comme ça. Moi, j'aime bien être un petit peu chill. Aussi, si tu vis comme ça de temps, je pense que tu meurs à 40 ans, mon ref, de crise cardiaque, ou je sais pas. Moi, j'aime bien être chill, tu vois, sans trop en abuser non plus. Après, les gars, avant, j'étais pas un chef d'entreprise, ici, là, on dirait je me la pète. J'aime pas du tout faire le mec quoi, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu et vous montrer. J'aime pas du tout faire le mec qui se la pète. Vraiment, c'est un truc que je déteste. Donc voilà. Du coup, tu vois, j'ai plus envie de courir partout. Moi, tu vois, je me dis, je suis jeune, je peux profiter. Et aussi prendre du temps pour moi, les gars. Je suis dans un moment où je sens que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, travailler un petit peu sur moi-même, devenir une bonne version, etc. Donc voilà, là, j'ai tout dit un petit peu ce que je voulais faire. Putain, la vidéo, elle va être beaucoup plus longue que prévu. Là, ça fait trop de temps que je parle. J'espère, faut que je me dépêche là. Désolé en tout cas si la vidéo sera longue du coup. Donc là j'ai un petit peu tout dit ce que je voulais parler sur la situation personnelle et un petit peu de comment je marche sur YouTube. Enfin quasiment tout dit, peut-être j'ai oublié des trucs, j'espère pas. Là on va parler un petit peu de mon histoire sur Fortnite. Enfin mon histoire sur YouTube et on va parler Fortnite, j'ai inversé les deux mots. Donc on va parler de mon histoire sur YouTube et de Fortnite. Donc tout d'abord les gars, ce qu'il faut savoir c'est que moi je commence à parler beaucoup vite, je sais pas pourquoi. J'ai percé sur les maps edit. Je pars sur YouTube grâce à un petit peu aux maps edit. Bon après percer, ils vont me dire t'as pas percé. Moi je pense que j'ai percé. Enfin, avant je considérais que j'avais percé vu que je suis passé de rien à beaucoup d'un coup, tu vois. Et c'était mon kiff, tu vois, de faire des maps edit. Par exemple, sur les maps de Le Bouzeux, Chixi, etc. Dites-vous, pendant le confinement, je charbonnais toute la journée, comme je l'ai dit avant. Je faisais tout le temps ça. Ça, c'était après, c'était pendant le confinement. C'était pas quand il y avait cours. Du matin jusqu'au soir, je faisais YouTube. C'est-à-dire que du moment où je me levais jusqu'au moment où je me couchais, je faisais YouTube. Et tous les moments entre, je me dépêchais de les faire. Par exemple, manger, je me dépêchais de manger, tu vois, pour direct après enchaîner et travailler, tout ça, tu vois, j'étais un gros malade dans ma tête, vraiment, je sais pas, là tu vois, je pourrais plus jamais refaire ça, vraiment, j'étais un gros malade, je sais pas comment c'est possible que je faisais ça, tu vois, c'est des trucs que j'ai jamais dit, tu vois, alors que c'est plutôt important, tu vois, je prenais jamais de pause, rien, tu vois, même lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, non, tu vois, tu dis, ouais, le dimanche, jour de repos, moi non, jamais, frère, j'étais un gros malade, donc voilà, après, ce qui est plutôt drôle, c'est vu, j'étais tout en live, tu vois, les gens me disaient, ouais, t'as pas de vie. Voilà, sauf c'était pendant le confinement, je vous rappelle. Pendant le confinement, t'avais le choix entre rester chez toi ou rester chez toi. Donc bon, je vois que personne n'avait réellement d'une vie. Du coup, ça me fait plutôt rire, ça c'est un truc que j'ai noté. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pris plus de 100 000 abonnés en un mois, ce qui est juste énorme. Je sais même pas si Squeezie fait ça. Non, ouais, je pense, je sais pas. Mais c'est un truc de vraiment, même les gros youtubeurs, c'est des stats de fou. Vraiment, 100 000 abonnés en un mois, c'est un truc de fou furieux, vraiment. Donc voilà.
Donc c'est pourquoi j'ai percé un petit peu donc les maps et tout, actuellement c'est fini. Du coup ce qui est plutôt dommage. Par exemple là dans Fortnite, il n'y a même plus de build, il n'y a même plus de tournoi, d'edit tout simplement. Et ça fait déjà un moment. Donc j'avais tourné ensuite par la suite. Putain, à chaque fois, je sais pas pourquoi je fais que dire des trucs comme ça, par la suite, tout. Je fais que dire 2 fois le même mot. Donc j'avais tourné vers le mode compétitif pour 2 principales raisons, qui est de 1 pour le contenu, et de 2 pour tester à moi, pour me diversifier et tout. Sauf qu'avec les méta, j'ai pas trop kiffé, parce que moi mon kiff c'était un petit peu faire des edits, prendre build un petit peu, prendre mon space, moins de 100, pouf, faire un clip de fou quoi en gros. Sans être un schlag bien sûr, parce que moi quand je parle de build et tout, peut-être fort en vie, les gens ils me disent ouais je suis le genre de mec qui fait la tour de piste en 3 secondes. Non, moi je prends, je te build direct dessus frérot, je perds pas de temps, je passe pas par 4 chemins. Donc voilà, c'était pas trop mon kiff. C'est parce que encore une fois, la méta du jeu tu vois c'était prendre sa PM et spam les murs pendant 20 minutes pour win. Ce qui est plutôt relou. À part le chap 4, je crois que c'était lui, où il y avait une bonne méta, où il y avait que d'espace et tout. Où j'avais vraiment kiffé de fou, pour moi c'était vraiment méta skill et tout. Et j'avais beaucoup joué d'ailleurs, j'avais fait beaucoup de points en arène, j'ai live tout le temps en arène, c'était la meilleure saison pour moi je pense. Je parle du chapitre 2, hein, bien sûr, parce que sinon le chapitre 4 il était il y a trop longtemps. Donc voilà, etc. Donc, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça d'ailleurs. Donc j'ai continué par contre quand même pour faire du contenu, même si je prenais moins de plaisir. J'en prenais quand même un petit peu, par contre du coup je me lassais assez vite. Par exemple, je faisais 1, 2 heures, 3 heures maximum d'arène, j'en avais marre, je pouvais plus, je saturais. Alors que je voyais des gens, ils faisaient ça toute la journée, 8 heures, je sais pas comment ils tenaient, moi j'avais pas du tout envie. Et avec ce fait, tu vois, vu que j'avais pas trop les méta, je me lassais de plus en plus vite. Et c'était pas trop mon kiff en soi sur le long terme quand tu réfléchissais. Et du coup, je commençais à jouer de moins en moins, au point de juste jouer pour le contenu et pas en dehors. Alors qu'avant, je jouais, tu vois, et vu que je jouais beaucoup, je filmais par-dessus mon niveau. Sauf qu'après, je jouais seulement pour filmer. Je jouais seulement pour faire les lives, les vidéos et tout. Et en dehors, je ne jouais jamais. Tu vois, quand je jouais en soi, je prenais quand même du plaisir, tu vois. Mais il n'y avait pas de moment sinon où je me disais, oh là, j'aimerais bien me taper un petit Fortnite, tu vois. Il n'y avait plus cette hype, cette addiction et tout. Et du coup, moi, je suis passé d'un mec qui jouait tout le temps avec comme priorité YouTube et tout ça, un mec qui joue quasiment plus. On me demande carrément... Ah oui, voilà, je sais pas pourquoi j'écris ça. Donc, quand on me demande... Parce que j'écris carrément, je sais pas, il m'a cassé ma phrase. Il y a un mot entre des mots, bref, j'ai pas compris. Carrément, quand on me demande, j'ai inversé, j'aurais dû mettre avant pour comprendre. On me demande par exemple, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions, etc. Et ben moi, je pense même plus, tu vois, à gérer YouTube, Fortnite, etc. Alors qu'avant, c'était ce que je disais direct, c'était mon objectif, c'était pour ça que je vivais limite. Là maintenant, je suis arrivé à un point où je pense même plus. Je dis ouais, moi j'aime bien regarder des animés, faire du sport, tout ça, bref. Et je pense pas forcément à gérer YouTube, Fortnite, alors c'est quand même scandaleux mon ref. J'ai 300 000 abonnés et YouTube c'est passé tellement loin dans ma vie, tu vois. Voilà. Et dites-vous carrément, je suis arrivé à un point les gars que depuis le début de la saison, j'ai pas lancé mon jeu une seule fois. La saison elle doit être il y a un mois. Là on est quoi? Là on est le 16-04 à l'heure où je tourne cette vidéo. Je n'ai pas lancé mon jeu une seule fois depuis le début de la saison. Je sais même pas elle était quand d'ailleurs. Alors c'était quand même il y a longtemps. Donc voilà, là je suis pas sûr en train d'insulter Fortnite, hein. Mais je veux dire, vous expliquer pourquoi un Fortnite c'est un très bon jeu, mais je dis que moi j'ai plus trop de hype, tu vois. Et là, ce qui est drôle aussi, c'est que là, si je relance mon jeu et que je joue, on va me dire sors de chez toi, tu fais que jouer à H24, t'es un gros geek et tout. Ça, c'est plus trop drôle d'ailleurs. Alors que sur CR, par exemple, j'avais dit que je reviendrai après. Sur Clash Royale, donc CR c'est Clash Royale, hein, pour ceux qui savent pas, il y a une nouvelle saison. Je sais pas si c'était une saison ou une mise à jour avec les maîtrises et tout. J'étais hype de fou quand j'ai vu ça. Et j'ai direct lancé mon jeu et tout. Bien sûr, encore une fois, je suis pas en train de comparer CR à Clash Royale. Enfin non, Clash Royale à Fortnite, excusez-moi. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu tout. J'ai très direct, ça, et voilà. Après, on peut me dire pas sur CR. Bien sûr, pas sur Clash Royale. CR c'est Clash Royale, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais moi, le truc, c'est que je me suis fait connaître déjà de 1 sur Fortnite, mais de 2, c'est tout ça ce que j'avais écrit, pour ma personnalité et non pas mon level. Enfin non, pas pour ma... Non, pour mon level et non pas pour ma personnalité, j'ai inversé les deux. Donc je me suis fait connaître pour mon level et non pas pour ma personnalité. C'est-à-dire que les gens m'ont regardé parce que j'étais fort en map edit, parce que je faisais des vidéos satisfaisantes en éditant, j'avais un bon level, etc. Et sinon, moi, ils en ont rien à foutre. Enfin, la plupart des gens, tu vois, bien sûr, je suis toujours une commu. Mais l'énorme majorité des personnes m'ont suivi pour ça. C'est-à-dire que du moment où je fais autre chose que des map edit, autre chose de pourquoi je suis bon,
où je mets en avant plus ma personnalité, et bah ils s'en foutent. Et sur Clash Royale, du coup, je suis sur totalement de jeu. Du coup, bah faut mettre en avant ma personnalité si je veux apporter ma communauté dessus. Et sauf que le problème pour percer, du coup, il y a deux solutions. Soit j'ai un niveau de joueur pro, les gens vont me regarder pour mon niveau et tout. Soit je suis joueur pro simplement. Du coup, ça peut m'apporter la visibilité et tout. Donc voilà. Soit parce que j'ai ma communauté. Et sauf que vous voyez que soit parce que j'apporte ma personnalité à Clash Royale, ça c'est plus juste. Je commence à bégayer un petit peu, je commence à me fatiguer. Faut que je me reconcentre là. Donc voilà, même si après j'ai plutôt un bon niveau sur Clash Royale, hein. Par exemple là je suis à 6000 trophées avec des cartes niveau 12 et avec la plupart de mes cartes niveau 12 dans mon deck. Et je suis niveau 12, je suis quand même pas le niveau d'un joueur pro, tu vois. Quand troisième partie les gars, on va parler de mes projets qui sont cette fois-ci en rapport avec YouTube, parce que j'en ai aussi en dehors de YouTube, voilà tout simplement. C'est logique. Donc avant de vouloir arrêter, j'avais encore pas mal de projets. Voilà en tête, même si ça fait quand même longtemps qu'en soit que j'ai réfléchi à arrêter. D'ailleurs ça j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, ça aurait été mieux. D'ailleurs je sais pas s'il y en a encore beaucoup de gens qui sont encore là, parce que je sais pas si ça intéresse avoir une vidéo comme ça où je parle, où je raconte, même si j'essaie de bien structurer, faire des efforts de fou et tout, bien parler. C'est pas du tout si ça intéresse si les gens sont encore là. Ou s'ils sont partis, ils ont regardé 1 minute et ils sont repartis direct, du coup le message serait malheureusement pas passé. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un mot dans les commentaires du coup pour savoir ceux qui sont encore là, et mettez-moi genre choucroute. Voilà, choucroute c'est bien. C'est pas vraiment pour faire du référencement et tout, mais c'est plus par curiosité parce que je me demande vraiment si les gens sont restés. Ou si ça n'a pas du tout intéressé, s'il y a encore des gens qui sont là, du coup bah ça serait bien parce que ce que j'ai à dire bah au moins serait dit, vu que c'est une des vidéos les plus importantes de ma chaîne et j'aurais pas besoin de le répéter si on me demande. Donc voilà. Donc par exemple j'avais comme projet les gars, un truc, ça c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, c'était de créer la plus grande map edit au monde. Vraiment, voilà, je vous explique un petit peu, en gros, je voulais que ce soit un petit peu secret et je le fasse d'un coup, même si je faisais des lives et tout dessus, mais j'allais faire une grosse vidéo. J'allais créer la plus grande map edit au monde, c'est-à-dire qu'en fait je fais une map edit extrêmement longue à faire, extrêmement longue à finir, la plus longue, le tournoi map edit le plus long au monde. Ou c'est-à-dire que tu fais la map, tu la finis pas avant 20 minutes. Genre le tournoi dure la map, pendant que tu l'as fait ça dure 20 minutes. Du coup les world records ça aurait été juste incroyable. Ça aurait pas été à la rapidité, vu que parfois tu gagnes. Par exemple si t'es un peu plus rapide sur une descente et qu'il y a une descente sur la map, c'est sûr que tu gagnes la map. Vu que t'as été un peu plus rapide sur la descente. Parce que vu que tous les world records c'est avec 0 fail, bah là ça aura pas été le nombre de, la rapidité qui aurait vraiment compté si t'es avantagé dans un exercice, bah du coup voilà, donc pas vraiment la chance mais vraiment le nombre de fails, donc vraiment le talent pur. Et ça aurait été vraiment un tournoi incroyable où j'étais vraiment hype de fou et j'avais construit et tout, j'avais bientôt fini la map les gars. La map était vraiment incroyable, j'avais des exos de fou, des originaux de fou jamais fait et tout. Et avant que du coup je comptais bientôt upload la map, lancer le tournoi et tout. Et du coup Fortnite ils font quoi, ils enlèvent les builds. Là il n'y a plus de builds. Du coup voilà, il n'y a pas trop d'intérêt de mettre une map edit qui avait, sachant que la map avait quand même principalement comme objectif de s'entraîner, vu qu'elle était très longue, s'entraîne de fou, et de train avant les tournois et tout, bah là il n'y a plus trop d'intérêt. Mais bon du coup juste avant que j'allais upload, c'est dommage. Mais ça c'est tout le temps pareil les gars, moi je sais pas j'ai quoi, je veux faire un gros projet, je fais tout bien, et au dernier moment il y a un truc qui nique tout, voilà, il y a un truc qui est sorti nulle part, un truc pareil, jamais t'aurais pu prévoir, genre qui aurait pu prévoir Fortnite ils allaient enlever les bulles, ça nique tout, c'est tout le temps pareil, je pense dans une ancienne vie les gars, des sorcières elles m'ont lancé un sort, c'est pas possible. Du coup voilà, ça n'a aucun intérêt de sortir et personne va faire la map, du coup je vous avais dit que les intérêts c'était quand même pour traîner chauffer, donc voilà. Donc voilà, c'est pas fou, du coup voilà, c'est dommage, en vrai ça aurait été un putain de truc. Donc voilà, quand j'ai écrit ça, je voulais quand même finir les projets, donc upload tout ça, ainsi que 2-3 vidéos que j'avais comme projet qui étaient plutôt intéressantes. Mais là, enfin ça c'était quand j'ai écrit, je comptais quand même faire tout ça avant d'arrêter. Mais là je me dis ça vaut même plus la peine, tu vois, même plus vraiment la peine. Par exemple la map, il n'y a même plus de build, ça va faire un énorme bid, sachant que c'est un tournoi. Donc vu que c'est un tournoi, il va falloir mettre du cash. Donc l'argent, ça sera jamais rentabilisé, ce sera une perte d'argent et de temps. Après c'est pas très grave, tu vois, je l'ai dit avant, je suis pas réellement en besoin d'argent, tout ça et tout. Mais bon, ça sert quand même à rien. Voilà, faut le dire, ça sert à rien. Donc voilà, vu qu'aussi également que j'ai perdu de la hype et que mon contenu les gars, le contenu c'est diversifié, donc différent des map edit, et les gens n'ont pas trop suivi ça, le fait que ce soit différent des map edit.
Mais les projets si je veux faire des projets, les gars, ils auront tendance à bider. Même j'ai déjà essayé pas mal de projets, j'ai essayé pas mal de trucs. La plupart du temps, ça a tout le temps bidé, malheureusement. Même si pourtant j'étais motivé, j'ai tout fait pour, tout bien fait, dans les détails, hop, bien tout réfléchi. Et malheureusement, ça bide. Après ça, tu peux pas trop contrôler. Du coup, voilà, c'est plutôt dommage. C'est plutôt démotivant à force, même si j'étais quand même motivé, je l'ai dit, je sentais pas mal de trucs, mais à force, voilà, au bout d'un moment, tu te dis bon, ça sert plus à rien d'essayer, même si moi, c'est pas des pensées qu'il faut te mettre dans la tête, toujours garder espoir, mais au bout d'un moment, tu peux t'en empêcher d'avoir ces pensées-là. Le premier truc aussi, c'est que si je tente autre chose que d'habitude, actuellement, on va me dire, tente des projets de fou, même si je suis pas, enfin, vu que je suis pas assez diversifié, et vu que, comme je l'ai dit avant, les gens me connaissent et me follow pour mon level, non pas ma personnalité, donc j'ai pas une réelle communauté stable et forte, soutenue, tout ça, et bah du coup voilà, ça va bider, et ça pose un problème parce que ça fait que je suis assez limité dans mes projets, voilà, tout simplement. Donc en 4 les gars, on va parler des solutions. Donc j'ai plusieurs solutions. Premièrement les gars, c'est de changer totalement le contenu. Par exemple de faire du Clash Royale, de faire de l'IRL, de faire des trucs à plusieurs, même si comme j'ai dit avant c'est plutôt compliqué de faire des trucs à plusieurs, tout ça parce que là faut savoir que je fais la plupart de mes vidéos dans mon coin, tout seul, vu que j'ai pas réellement de gens avec qui faire. Je suis pas en train de me victimiser ou quoi, hein, je vis très bien, hein, mais pour les concepts et tout c'est pas fou. Donc voilà, mais sauf le problème en fait les gars, c'est des jeux, par exemple des jeux vidéo. Quand je repense là à ce que j'ai fait sur YouTube, et bah y a que moi derrière l'ordi qui ressort. Il n'y a pas réellement de souvenirs de fou, tu vois. Donc je me vois pas du tout faire ça toute ma vie, parce que dans toute ma vie, sur mon ordi, mon ref, il y aura pas réellement de souvenirs. À la fin de ma vie, je vais me dire j'aurais fait quoi dans ma vie. Ah bah il y aura que moi derrière l'ordi, c'est pas fou. Alors c'est pas des trucs, par exemple si tu fais de l'IRL, et bah du coup ça te crée plein de souvenirs de fou, tu te dis ouais j'ai fait ça, c'est trop bien, tu vois, t'as des souvenirs, c'est beaucoup mieux, tu vois, c'est un concept que des contenus j'aimerais beaucoup me faire mais que j'ai pas la possibilité de faire, comme je vous l'expliquais avant, ce qui est dommage. Aussi, un argument en plus, je n'arrive plus trop à rester derrière un ordi pendant très longtemps. Par exemple, je me laisse direct. Avant, je pouvais passer toute ma journée sur un ordi sans m'ennuyer, avec tous les trucs à faire, des animés, aller sur internet, jouer aux jeux, tout ce qu'il y avait à faire possible et imaginable. Sauf que maintenant, au bout de quelques heures, ça commence à vite me lasser. Genre, je me sens obligé de faire des trucs, d'aller sortir, d'aller prendre l'air, d'aller faire du sport. Tu vois, j'arrive pas à rester assis sur ma chaise. Même, enfin, c'est plus rester assis sur une chaise en fait. Maintenant que j'ai réfléchi, que j'ai plus du mal, j'arrive pas à rester assis sur une chaise toute la journée. Donc voilà. J'étais à où? Je me suis perdu dans mes notes, mon ref, parce que j'étais plus en train de parler avec mes notes. Donc, ah oui, j'étais à là. Donc, du coup, il faudrait que je change de contenu, faire de l'IRL. Mais le problème, c'est comme j'ai dit avant, et bah, ma commu, elle a pas l'habitude, vu qu'elle me suit pour ma personnalité. Enfin, non, pour mon level, non pas ma personnalité. Ça, j'ai dit au moins 16 fois dans cette vidéo, je pense que vous en avez marre de l'entendre. Bah, du coup, voilà. Du coup, c'est très difficile de changer de contenu. La seule solution serait de forcer. Par exemple, je change un contenu et je force, je fais plein de vidéos là-dessus, je reste acharné là-dedans, motivé de fou, plein de vidéos, et à force, tu vois, tu prends doucement des vues, mais c'est un truc qui se fait sur le long terme avec beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et qu'est-ce que j'ai dit avant? Il y a plutôt un problème de temps, j'ai du mal à trouver du temps, donc ça me conviendrait pas trop cette solution, enfin, ça serait pas trop compatible avec mon mode de vie. La deuxième solution, malheureusement les gars, et c'est surtout aussi sur les solutions lesquelles je vous demandais votre avis, parce que rappelez-vous ceux qui s'en souviennent, vous êtes des beaux gosses d'ailleurs, au début de vidéo, ça veut dire que vous êtes vraiment concentrés, même si je pense que peu de gens seront encore jusqu'ici. Au début de vidéo, je vous avais dit à la fin je vous demanderai votre avis, et donc voilà, là c'est dans les solutions, c'est là où je vous demande votre avis. Et la deuxième solution, et c'est celle que je pense faire, ce serait malheureusement arrêter YouTube. Et c'est ce que je vais sûrement faire, donc je suis totalement stop YouTube, donc pour les raisons que je viens de vous dire, un petit peu toutes les raisons. Je prends plus trop de plaisir à jouer à Fortnite, la vie perso qui prend trop de temps, les projets d'avenir qui prennent trop de temps, un petit peu tout ça. Bon, je vais pas refaire toute la vidéo, ça n'aurait aucun sens. Donc là, bref, vous avez compris. Là, je viens de vous dire les gros trucs. Bien sûr, ça me permettrait aussi un petit peu de plus profiter de la vie, de me concentrer sur l'essentiel, de travailler sur mes projets, etc. De profiter avec mes proches, tout ça. Après, donc voilà, bien sûr, soyez pas trop tristes les gars, hein. Bonne nouvelle, c'est pas forcément définitif. Ça, voilà, donc je risque d'arrêter YouTube, mais
par exemple, ce sera pas forcément définitif, c'est-à-dire que je peux revenir à tout moment faire un big comeback si l'envie m'y prend, bien sûr. Si l'envie m'y prend pas, il y aura pas de comeback. Par exemple, si mon mode de vie change et que ça libère du temps, etc. Si j'arrive à être plus, on va dire que j'ai une motivation de fou qui revient comme avant, où je faisais ça toute la journée, où j'étais speed de fou tout le temps et que j'aimais être comme ça et tout. Je me disais, à la fin, j'étais fier de moi et tout, bref. Du coup, ce comeback, ça peut être dans une semaine, ça peut être directement, ça peut être dans un mois, 6 mois, un an, même plusieurs années, ça se trouve. Dans 3 ans, je vais revenir. Je sais pas, tout le monde m'aura oublié, je vais revenir, je vais faire 3 vues sur mes vidéos, mais je serai de nouveau là, tu vois. Je rigole. Ça se trouve, je vais revenir dans 3 ans et ça marchera, tu sais pas, j'aurai des bons concepts, vu que j'aurai pris en maturité, en expérience dans la vie, j'aurai des trucs intéressants à raconter, peut-être en rapport avec mes études, peut-être en rapport avec des nouvelles passions que je me serais créées, des opportunités, j'aurai une place sur YouTube, un endroit, un domaine qui serait en aucun sens, aucun rapport avec Fortnite, tu vois. Je sais pas, peut-être, tout moment ça peut venir. Ou jamais aussi. Voilà, peut-être jamais il y aura de comeback. Peut-être que là, c'est la dernière vidéo qu'il y aura jamais sur cette chaîne YouTube. Sur toutes les chaînes d'ailleurs. Et ce sera la dernière fois du coup que je vous parlerai comme ça en face à face. Voilà, en tout cas, les gars, je voulais vous dire merci beaucoup pour cette aventure qui m'a beaucoup appris. Où j'ai pris vraiment du plaisir. C'est trop beau, je pleurais. Non, je rigole. J'ai pris beaucoup de plaisir, les gars. Même si à la fin, je l'ai dit, je prenais un peu moins de plaisir. Mais je prenais toujours quand même du plaisir. Donc voilà, même s'il n'y avait plus cette hype et cette addiction, comme je l'ai dit, ça m'a apporté beaucoup de choses, soit sur plein de domaines et aussi en argent, les gars, faut le dire, ça m'a apporté beaucoup d'argent. Même si je suis pas avide d'argent et tout ça, c'est surtout pratique, par exemple, où je me dis ce sera surtout utile quand je vais faire des études supérieures, tu vois, parce que là on a l'image un petit peu des étudiants, ils sont tous fauchés, mon ref, ils ont tous du mal à vivre tout ça. À faire leurs études, à payer leur petit loyer et vivre dans 3 mètres carrés, tout ça, donc c'est un petit peu l'image que là. Moi j'aurais normalement pas trop de problème à ce sujet, et surtout aussi, je serais pas obligé à côté de faire des petits travaux, genre par exemple de nuit travailler au McDo. Mais surtout bénéf pour ça, tu vois, je me dis c'est surtout pratique pour ça. Par exemple le travail au McDo de nuit, ou après du coup tu fais tes études la journée et la nuit tu travailles au McDo, c'est juste extrêmement difficile à suivre. Et d'ailleurs s'il y a des gens qui me regardent et qui sont dans cette situation, force à vous, vraiment je vous soutiens. C'est vraiment difficile comme situation. Donc voilà, ça permettrait d'éviter un petit peu cette situation et juste du coup de me concentrer principalement sur mes études, ce qui est quand même l'objectif de quand tu fais des études. Et aussi vous pouvez bien commencer dans la vie d'adulte. Donc voilà, merci, ça c'est grâce à vous. Voilà, moi je le dis les gars, je suis transparent, je suis clair avec vous. Je vous dis les bons points, même si c'est assez tabou l'argent, surtout en France. Donc voilà. Donc c'était vraiment une bonne expérience, mais toute bonne chose se finit toujours un jour, les gars. Et là, je pense que c'est sûrement la fin de mon aventure actuellement. Donc elle touche sûrement à sa fin. Et du coup, bah voilà, je voulais vous remercier, les gars. Aussi, j'ai vu avant, les gars, ça c'est un truc de fou, que même si je fais quasiment plus de vidéos, de live, etc., il y en a encore beaucoup et énormément les gars qui mettent mon code créa. Mon code créateur, et du coup voilà, je trouve ça fou qu'on me soutienne comme ça, surtout que je fais plus trop de contenu et du coup voilà, pour moi c'est un truc de fou ça. Donc voilà, je voulais vous dire merci. J'ai jamais eu réellement l'occasion, les gars, de vous parler comme ça franchement, donc voilà, ça fait plaisir. Et j'ai jamais eu réellement l'occasion de vous remercier aussi. C'est dans mes vidéos où je découvre une map, ouais voilà, je découvre une map sur Fortnite, et voilà, je vais pas trop commencer à vous parler comme ça et à faire le mec sentimental, nostalgique et tout, bref, t'as compris, je sais pas pourquoi je dis nostalgique, ça n'a aucun rapport, bref. Après là je vous demande pas de le mettre, bien sûr, je suis pas la pub, mais je voulais juste vous remercier, voilà, bien sûr. Mais je trouve ça juste fou que vu que je fais plus trop de contenu, toujours qu'il le mettait, et du coup voilà, bien sûr ça m'aidera toujours, même si je fais plus de vidéos, plus de contenu, ça m'aidera toujours, bien sûr, c'est sûr. Dans la vie c'est toujours de l'argent que je toucherai, sans trop travailler, donc voilà, ça peut m'aider. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, on va finir sur cette petite touche sentimentale. Bien sûr, on verra les gars comment l'avenir se porte, en tout cas c'est peut-être la dernière vidéo de toute la chaîne, voilà. Bien sûr les gars, portez-vous bien dans vos vies, je vous souhaite que le meilleur dans vos vies, je vous souhaite vraiment d'avoir une excellente vie, soyez sûrs de vous, faites les bons choix, n'ayez pas de regrets, vivez votre vie à fond sans avoir de regrets, même si vous faites de la merde, faites-le à fond, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, soyez toujours à fond, sûrs de vous, n'ayez pas de regrets. Et du coup voilà, bien sûr je donnerai quand même des nouvelles. J'ai pas réfléchi en fait au conseil que je peux donner, là je suis total impro les gars, cette fin est total impro les gars. Du coup j'aurais dû noter des trucs bien à dire, des bêtes de phrases. Vous aurez dit, waouh la bête de phrase. Alors ça j'aurais pu, mais voilà, j'ai pas pensé. Donc voilà, bien sûr je donnerai quand même des nouvelles si vous voulez savoir ce que je deviens. Parfois je sais pas, en tweet, en post commune.
Si je sais pas, il y a des trucs bien qui se passent dans ma vie, peut-être je donnerai quand même des nouvelles. Peut-être je ferai même une vidéo dans 3 ans, vous savez, pour ceux qui s'intéressent, par respect pour ceux qui m'ont beaucoup suivi, tu vois, où je dis, où je parle, du coup ce sera peut-être pas la dernière vidéo, où je parle et je dis ce que je deviens. Donc voilà, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, la vie passe court. Non, vas-y, je vais pas faire l'ancien. Ouais, je vais pas faire l'ancien, vas-y, mangez plein de chocolat et vas-y, ciao les beaux gosses. C'est la dernière peut-être ou trop. Et voilà, du coup j'arrive pas à arrêter la caméra, du coup c'est difficile. Pour une fois je peux pas dire on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo en prochain live. Parce que bah ça se trouve il y aura pas. Bah je vous dis quand même on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo en prochain live si on a une. On espère, peut-être.